Donc, ça, Nadia. Oui, mon frère. Oui, pose ta question. Non, c'était pas ma question, c'était la sœur. Non, peu importe. Alors, ma question, c'était mardi dernier, quand on a eu la réunion de prière, il y avait la sœur Bernadette donc, qui avait demandé la prière pour son collègue Raphaël, qui a priori était d'accord au départ, et puis quand on a commencé la prière, il n'a plus été. Et donc toi, tu avais considéré qu'il fallait pas prier pour quelqu'un qui ne voulait pas recevoir la prière, et puis moi j'ai prié pour lui. Et donc je me demandais donc si j'avais pas dépassé mon rôle, et qu'est-ce qu'il fallait faire en fait. Est-ce que j'étais en tort, j'ai mal fait de prier? Qu'en penses-tu? Ok. Je vais essayer de répondre à cette question. Le Seigneur nous appelle, nous dit vraiment d'être toujours et toujours garder les regards fixés sur l'essentiel. Et l'essentiel pour tout être humain, c'est le salut de l'âme. C'est le salut de la personne. Nous, je peux dire, tout le temps que nous prions pour les âmes perdues. Le Seigneur nous a dit, priez pour tous les hommes. Donc, nous sommes appelés à intercéder les uns pour les autres, intercéder pour les marabouts, intercéder pour les voleurs, intercéder pour les rosicruciens, les francs-maçons, pour toutes ces personnes, nous sommes appelés à intercéder. Mais lorsque nous intercédons, le but de notre intercession, ce n'est pas de faire plaisir à quelqu'un, mais c'est que lorsque je lève la voix vers le Seigneur, je dois me dire, Seigneur, je suis pleinement dans ta volonté, et ce que je suis en train de faire, parce que le Seigneur a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Donc, peut-être tu as été conduit par l'Esprit de cette manière, mais je vais expliquer la position que j'avais prise. C'est que le salut, nous avons vu tout à l'heure comment est-ce que le Seigneur a souffert pour que l'être humain puisse être sauvé. Et quand on voit comment est-ce que Jésus-Christ a marché étant sur la terre, Jésus a adopté une certaine attitude vis-à-vis de toutes les personnes qui étaient autour de lui, vis-à-vis des foules qui le suivaient, vis-à-vis de ses propres disciples, vis-à-vis de ses frères dans la chair, donc même dans sa propre famille, il avait une attitude que Jésus avait adoptée vis-à-vis de toutes ces personnes. Et nous devons considérer l'Église
nous devons avoir de la considération pour l'Église, le corps de Christ. Et ne pas être laxiste. Lorsque je suis seul, par exemple, et que j'ai un collègue, il peut dire ce qu'il veut avec moi, me dire des choses, mais lorsque l'église est rassemblée, je dois faire très attention. Je dois faire très attention. Bon. Parce que si je joue en ce moment-là, nous pouvons nous voir, bon, on se dit, bon, c'est la sœur Nadia, ce n'est que la sœur Florence, ce n'est que le frère Alain. Le Seigneur nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas que lorsque je suis seul, il n'est pas là. Puisqu'il habite en moi. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe lorsque l'Église est rassemblée. Et on va le voir à la lumière des Saintes Écritures. Donc, si je peux peut-être prendre certaines paroles lorsque je suis seul avec mon collègue, je ne peux jamais les tolérer dans l'église. Il peut me parler en me disant, bon, c'est mon collègue, on entretient des rapports de collègues entre collègues. Mais s'il se retrouve dans l'église, il y a des choses que je ne peux pas permettre. Parce que là, on n'est plus dans le cadre de collègue. On est sorti du cadre de collègue. Et ça, c'est pour ça que le Seigneur dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les collègues, nous sommes dans la chair. C'est des rapports de la chair. L'église, c'est déjà spirituel, c'est Jésus-Christ. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, ce qui s'était passé, c'est que lorsque j'ai posé la question à Raphaël, il a, dans un premier temps, je crois qu'il avait répondu, je l'ai appelé, j'ai dit Raphaël, il a dit oui. Après, je lui ai demandé comment tu vas, il n'a pas répondu. Après, il a dit, je ne parle pas, je n'entends pas. Après, je l'ai rappelé, il n'a pas répondu. J'ai demandé à la sœur Bernadette, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il entend? La sœur a dit, oui, il parle, oui, il entend. Et c'est après il a dit, la prière, non, je ne veux pas la prière, bon, bref. Ça, déjà, le Seigneur nous montre quelque chose. La parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais en examinant bien la parole de Dieu, il y a quelque chose qui s'est manifesté là avec Raphaël. Donc, si nous prenons la parole de Dieu, on va d'abord voir comment est-ce que le Seigneur parle. Bon, partons déjà de la nouvelle alliance. Comment le Seigneur voudrait. Prenons Matthieu chapitre 16. On va prendre Matthieu chapitre 16. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie une chose, c'est que pour que quelqu'un arrive au bout, il faudrait qu'il ait, comme on prenait tout à l'heure le cas de la scène, qu'il ait goûté à ce vin amer. Ce n'est pas du jus de raisin, effectivement, que nous devons offrir aux personnes qui viennent au Seigneur. Je me rappelle quand, au moment de la conversion,
les messages que j'écoutais, c'était les messages du frère Georges Nama. Et vous connaissez comment est-ce que Georges enseigne. Il est dur. Ça, tous ceux qui ont entendu ça, c'est pour ça qu'au début, tu vas écouter cela, ça va te remettre les pendules à l'heure. Tu vas sortir de là et tu comprendras que je dois sortir du monde. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que vraiment, mon frère, il faut essayer de partir de là où tu es. Lui, il va te montrer même ce qui est même un peu blanc et qui est même rose, il va le mettre noir et te dire que c'est ça, je te sers ça, que tu le veuilles ou pas. Donc, catégorie carrée. Et ça, il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivons pas encore à montrer aux hommes que le salut, nous ne devons pas supplier les personnes à venir à Christ. Nous ne devons pas être légers lorsque nous nous approchons des personnes et que nous intercédons même pour ces personnes. Parce que même pour tous ceux qui sont là autour de nous, pour Raphaël et pour tous les autres, c'est des personnes pour qui nous prions. Quand nous prions pour tous ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, quand nous prions pour tous ceux qui sont à l'Église catholique, quand nous prions, c'est pour lui aussi que nous sommes en train de prier. Lorsque Étienne avait demandé au Seigneur de pardonner aux personnes qui étaient là, qui lui ont fait du mal, Étienne était, l'apôtre Paul était de cela. Il a aussi été pardonné. Étienne n'avait pas cité le nom de Paul de sa propre bouche. Donc, si nous prenons Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est à ses disciples qu'il le dit, si quelqu'un veut venir après moi. Les enseignements que Jésus donnait à ses disciples, ce n'était pas pour qu'ils les prennent, qu'ils les gardent pour un temps et qu'ils les oublient. Non, c'était des enseignements dont ils devaient se souvenir durant tout le restant de leur ministère. Ils devaient se souvenir de ces enseignements. Et Jésus, à la fin, dira à ses disciples, allez faire de toutes les nations les disciples. Donc, celui que Jésus envoie pour aller faire des disciples, avant qu'il ne lui dise même que va faire des disciples, il leur dit déjà ici dans Matthieu 16, c'est dans Matthieu 28 qu'il va leur dire vers la fin, donc c'est à la fin qu'il va leur dire, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant de le leur dire, il leur a déjà fait comprendre que si quelqu'un veut venir après moi, donc n'allez pas forcer les gens, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire que quelqu'un se rend compte qu'il a besoin de Jésus-Christ et il se tourne vers le Seigneur. Il se rend compte qu'il est dans la souffrance et il se tourne vers le médecin. Il se rend compte qu'il est un pécheur et il se tourne vers celui qui vient ôter le péché. Il se rend compte qu'il a besoin, qu'il est mort. Alors il se tourne vers celui qui est la vie, pour qu'il reçoive la vie. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, la première chose, c'est que je dois vouloir venir à Jésus-Christ. Est-ce que je veux venir à Jésus-Christ ou est-ce que je ne veux pas venir à Jésus-Christ? Si la personne ne veut pas venir à Jésus-Christ, ça ne sert à rien. C'est ce que moi je comprends. Si quelqu'un ne veut pas venir, ça ne sert à rien de commencer de vouloir le séduire ou de lui dire que bon voilà, vraiment je vais quand même prier pour toi, Seigneur fais ceci. Non, la personne m'a déjà dit que non, je dois respecter la volonté de la personne, telle que Jésus lui-même respecte la volonté de la personne.
Parce que lorsque Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il avait mis l'arbre. Le fruit était là. La personne était libre. Soit elle prend le fruit, soit elle le laisse. Donc, la liberté de la personne, même dans le monde, on respecte la liberté des individus. Dans l'église, respectons les libertés des individus. Quelqu'un te dit, je ne veux pas que tu pries pour moi, je ne veux pas de l'église, je ne veux pas être chrétien, je ne veux pas. Je te laisse. La seule chose que je peux faire dans mon cœur, c'est vraiment, Seigneur, fais grâce, afin que son cœur puisse s'incliner. C'est la seule chose. Je ne veux pas dire vraiment, Seigneur, accorde-lui le salut. Non, 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 ça, je ne peux pas. Donc, je comprends que le Seigneur respecte la liberté de tout être humain. Le Seigneur respecte la liberté de celui qui va dire, moi, je prends l'engagement de refuser le Seigneur, je deviens franc-maçon, je vais demeurer franc-maçon. Je vais continuer à prier pour les francs-maçons. Je vais continuer à prier pour eux. Mais si quelqu'un me dit non, moi je suis catholique, je ne veux pas quitter l'église catholique, je ne vais pas te dire que mon frère sort de l'église catholique parce que je vais, non. Je dis, Seigneur, fais grâce, permets qu'un jour ses yeux puissent s'ouvrir. Si un jour il s'approche, il y a des personnes qui s'approchent de nous, qui nous disent, bon, pourquoi vous parlez même de l'église catholique? Montre-nous là où il est écrit que nous ne devons pas adorer Marie. Je prends la parole de Dieu, je commence à lire la Bible, je lui explique. Après, quand j'ai fini de lui expliquer, je dis Amen. Moi, je prie pour que cette parole reste dans son cœur. Je continue ma route. Le jour où la personne viendra me dire, maintenant, frère, vraiment, j'ai compris tout ce que tu as dit. Vraiment, je veux suivre ce Seigneur. Je prends la parole de Dieu. On commence donc à partager. On commence à prier pour le salut de la personne. Mais si la personne dit, je ne veux pas de vous, moi, je ne peux pas forcer la personne à accepter. Donc, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut donc dire qu'il y a un désir personnel qui est dans le cœur. Et Jésus, pour montrer que ce n'est pas du forcing que Jésus est en train de faire, il va commencer à poser les actes. Il va poser les actes clairs pour le montrer. Prenons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Il y a Jésus qui est entouré d'une grande foule à qui il va même donner à manger. Et dans Jean chapitre 6, verset 50, à partir du verset 52, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. On parlait de la scène tout à l'heure. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il?
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Donc, lorsque Jésus parle, lorsque Jésus dit des choses, ce n'est pas pour caresser les personnes dans le sens du poil. Ce n'est pas pour vouloir amadouer les personnes. Ce n'est pas pour venir flatter les personnes. Jésus était strict. Il était vraiment carré dans ses prises de position. C'est vrai, Jésus dit vrai. C'est faux, Jésus va te dire faux. Quand Jésus doit parler du salut, il ne va pas essayer de ménager la personne. Il va être bien dur avec la personne. Et c'est pour ça qu'il va manifester cela avec une femme. Nous allons voir le cas de cette femme. Donc, Jésus ne ménageait pas en ce qui concerne le salut. Parce que si on ménage, si on commence à montrer aux personnes que, bon, voilà, vraiment, on essaye de le caresser dans le sens du poil et tout. Quand il va arriver, la parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Si la personne croit avoir une illusion de ce qu'est la marche avec le Seigneur, ma soeur, toi-même tu sais que la marche avec le Seigneur n'est pas facile. C'est difficile de marcher avec le Seigneur. C'est très très difficile. C'est très difficile. Et c'est pour ça que le Seigneur prépare des hommes. Il prépare des hommes qui sont matures pour s'engager sur le chemin étroit. Ce n'est pas quelqu'un qui dit non, moi je ne veux pas de vous. Et si demain, on commence à lui dire, bon, viens quand même, vraiment, on t'en supplie, viens quand même, viens entrer, viens quand même entrer. La personne arrive, quand il va constater, c'est lui le premier qui va vous dire, ah, est-ce que je vous avais d'abord dit que je voulais être là? Moi, je ne voulais même pas. Même quand tu as un mari qui n'est pas converti, n'essaye pas de le tromper, n'essaye pas de lui montrer un Jésus qui est bonbon et tout. Non, ne lui montre pas un Jésus bonbon. Il faut lui montrer que Jésus est un Dieu qui est strict, qui est rigoureux, qui ne vient pas pour jouer avec nous, mais qui nous aime, qui veut qu'on avance avec lui dans la vérité de manière sûre. Parce que Jésus veut des personnes qui arriveront jusqu'au bout, qui vont prendre la couronne. C'est ces personnes-là que le Seigneur veut. Il ne veut pas des personnes qui vont abandonner en chemin. Et c'est pour ça qu'il tamise, il sélectionne dès l'entrée. Il fait des préliminaires, sélection, il sélectionne, il sélectionne, il sélectionne. C'est dès le début que le Seigneur va sélectionner. Donc, et lorsque Jésus, on va nous dire, verset 66, où nous étions déjà en 6, il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus a dit une parole qui a amené ses disciples-là à s'éloigner. Jésus ne va pas commencer à leur dire que non, j'étais en train de blaguer, je vais quand même prier pour vous, je vais quand même... Même Jésus, on va voir une prière que Jésus fait. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. C'est ce que Jésus dit lui-même. On va voir cette prière-là que Jésus lui-même fait. C'est impressionnant. Pourtant, c'est lui qui a donné sa vie. Donc, et verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous?
tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre. Donc, voici les personnes qui veulent donc suivre, qui ont compris que ici il y a la vie éternelle. Nous devons suivre la vie éternelle. Peu importe ce que l'on me dira, peu importe les paroles dures que je vais entendre, je vise quelque chose, c'est la vie éternelle que je vise. Et je veux m'accrocher. Je veux m'accrocher à cette vie éternelle. Maintenant, prenons Matthieu chapitre 3. On va voir quelqu'un qui était avec le Seigneur. Ce n'est même pas quelqu'un qui bon. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 5 au verset 9. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Nous comprenons qu'il s'agit là de Jean-Baptiste, serviteur du Dieu vivant. Verset 7. Me voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ça, c'est des paroles qui sont terribles aujourd'hui. Imaginons un instant que lorsque Raphaël avait parlé, que je me mette à lui dire, race de vipères incrédules et tout. Je ne sais pas quel scandale, peut-être en ce moment la prière de ce jour allait même s'arrêter. Ça allait finir en queue de poisson. Pourtant, les paroles que Raphaël avait dites dans la présence de Jésus-Christ, tu dis, moi je suis catholique, moi je ne veux pas de vos prières, je ne veux pas. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tu viens tenir des paroles comme celle-là devant le Seigneur. Nous devons respecter le Dieu que nous adorons. Le Seigneur avait dit à Moïse, comme vous n'avez pas sanctifié mon nom, dans l'Église, nous devons sanctifier le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, Jean-Baptiste revient ici aux personnes, il dit à ces personnes qui viennent vers Jésus, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il n'est pas en train de supplier les personnes. Il ne cherche pas à amadouer les personnes. Il ne cherche pas à caresser ces personnes en disant, oui, il faut que je fasse quand même des disciples. Il faut que beaucoup de personnes puissent être sauvées. Il faut que les personnes puissent arriver, qu'elles puissent entrer. Non, Jean-Baptiste ne l'a pas du tout fait. Il est resté sur l'essentiel. Repentance pour le salut, pour arriver au salut. Il y a même quelqu'un d'autre, il y a une autre parole qui m'a aussi impressionné. Luc 12. Là, c'est encore Jésus lui-même. Peut-être les textes sont en désordre, mais c'est pour nous montrer un peu comment est-ce que le Seigneur et ceux qui ont servi le Seigneur avançaient avec le Seigneur. Là où le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, veut lui-même l'engagement, si la personne prend l'engagement de me suivre, ce n'est pas que l'on va forcer la personne. Luc chapitre 12, à partir du verset 13. Que
quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, c'est la foule, donc c'est des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas ses disciples. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Oh, quelqu'un est là, il te voit passer. Apôtre. Ah, tu t'arrêtes, tu dis, voilà déjà le respect que la personne est en train de me donner. Voilà les honneurs. Ça va dire, voilà les honneurs que la personne est en train de me donner. Apôtre. Et après, la personne te dit, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus, tu ne peux pas du tout l'amadouer. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Pourtant, la personne est venue avec un cœur, on peut dire, tendre. C'est quelqu'un qui vient quand même en ami. Et il trouve en toi quelqu'un qui peut vraiment faire un partage équitable, qui connaît, qui peut bien partager l'héritage. Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour ces choses. Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Jésus les ramène au salut. Jésus les ramène au salut. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc même si quelqu'un est dans l'abondance, le Seigneur Jésus vient lui rappeler que ce n'est pas par ces choses-là que tu pourras avoir la vie. Maintenant, prenons encore Jérémie. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29 à partir du verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, c'est des personnes ici qui vont se lever, qui vont chercher le Seigneur. Comme le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc c'est chacun qui va se lever. C'est Raphaël qui verra que la sœur Bernadette, mais elle a quand même quelque chose. Bernadette, amène-moi un peu auprès de tes frères et tes sœurs pour que vous priez pour moi. Je n'arrive pas à faire ceci. Priez un peu pour moi. Je suis malade. Priez pour moi. Mais si la personne ne veut pas de la prière, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas forcer. Ça fait mal dans la chair. Mais spirituellement, il faut que je respecte la liberté de la personne, même si je vais me mettre à prier pour la personne, mais je ne dois pas lui dire que vraiment acceptez quand même que je prie pour toi, acceptez quand même que je fasse ceci. La personne me dit, mais non, je n'en ai pas besoin, va-t'en et tout, et tout, et tout. Je laisse la personne, je respecte, je commence à prier, Seigneur, touche son cœur, attendris son cœur pour qu'il puisse comprendre qu'il est dans l'erreur et qu'il revienne à toi. Voilà la prière que moi je vais commencer à adresser au Seigneur par rapport à cette âme. C'est la même chose que le Seigneur va encore nous dire dans Acte 17, verset 27. C'est toujours dans le même sens. Acte chapitre 17 au verset 27. Donc, verset 27. Il dit, il a voulu
qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, chacun doit chercher le Seigneur. Les enfants de Dieu doivent s'approcher davantage du Seigneur. Même ceux qui sont dans le monde, le Seigneur a mis en chacun de nous une conscience. La pensée de l'éternité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Chaque être humain connaît ce qui est bien. Il sait ce qui est bien. Chaque être humain sait qu'il a besoin de vivre la preuve. Quand quelqu'un est sur la terre, il veut vivre. Il veut vivre. Parce que quand ils vont en boîte de nuit, ils achètent des grosses voitures. Il va te dire quoi? Il dit, mais mon frère, je vis. Je vis. Sauf que il ne vit pas la vraie vie. Il vit une illusion. Parce que la vie que nous vivons sur la terre, c'est une illusion. Tu achètes des grosses voitures, tu meurs dans ta grosse voiture. Donc tu avais l'illusion d'avoir une voiture. Tu as une grosse maison. Le jour où tu n'arrives plus à payer les chèques de la maison, on te prend, on te met dehors. Cette maison même, tu peux mourir à l'intérieur de cette maison. Si tu es tout seul, c'est des jours après qu'on va retrouver ton cadavre. Donc nous vivons une illusion lorsque nous sommes sur la terre. Donc, Galates maintenant, chapitre 6. Il faut arriver donc à mettre un verset sur là où j'avais dit que moi, cette prière, elle est difficile. Dans Galates chapitre 6, verset 7, voici ce qui est écrit. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand un saint te pose une question, comment tu vas? Ah, moi je ne parle pas. Imagine un instant qu'en ce moment, tu dis à cette personne qu'il te soit fait selon ce que tu viens de confesser. Si je dis cela à cette personne, est-ce que vous imaginez un peu? Est-ce que vous imaginez un peu? Allô? Allô, allô? Oui, on t'entend. On t'entend toujours. Tu nous entends? Ah oui, là c'est bon. Donc, quand quelqu'un sort des paroles comme celle-là, nous devons vraiment faire très attention. C'est le Seigneur Jésus qui habite en nous. Donc, lorsque quelqu'un sort une parole devant l'église, si un saint sort une parole de sa bouche aussi, ça va être parole contre parole. Cela peut peser énormément sur la personne. Tu peux dire une seule parole qui va bouleverser la vie d'une personne qui est venue jouer dans l'assemblée, dans l'église. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, dans l'assemblée des saints, lorsque je vous parlais tout à l'heure, quand j'ai pris ce verset-ci en disant, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, on peut se demander que, mais, pourquoi Dieu vient intervenir là-dedans? Allons voir dans Acte chapitre 9. Saul était en train de persécuter l'église. Saul était en train de persécuter l'église et Jésus lui a présenté
exactement qui est l'Église. L'Église que nous pouvons simplifier. L'Église à qui les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. L'Église devant laquelle chacun peut arriver, commencer à blaguer comme il veut, dire ce qu'il veut, s'amuser comme il veut. Dans Actes chapitre 9, il nous est dit à partir du verset 4, il tomba par terre, c'est Saul, et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Regardez, le Seigneur Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu? Saul a compris immédiatement qu'il était en train de parler à qui? Au Seigneur. Mais celui que Saul était en train de persécuter, c'est qui? C'est l'Église. L'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. C'est elle que Saul était en train de persécuter. Et Saul vient maintenant dans sa réponse en disant, qui es-tu, Seigneur? Donc l'Église qui est la côte de Jésus-Christ, quelqu'un ne peut pas arriver et commencer à dire, ah non, moi je ne veux pas de vous, je ne veux pas de la prière, je ne veux pas des chrétiens, moi je suis catholique et tout et tout. Mais si tu es catholique, va prier Marie. Moi de mon côté, je vais prier pour toi pour que ton cœur puisse s'ouvrir à la vérité. Je ne veux pas me mettre à prier pour toi là, devant tous les saints. Je ne sais pas par rapport à la marche par l'esprit, nous devons être lucides. C'est des choses que on faisait aussi, c'est des choses qu'on faisait régulièrement, mais à force de lire la parole de Dieu, à comprendre comment est-ce que le Seigneur nous appelle à marcher. Jésus-Christ a beaucoup souffert pour que nous soyons sauvés. Ne prenons pas le travail que le Seigneur a accompli à la légère. Donc, au verset 5, on nous dit, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, lorsque quelqu'un vient se moquer des saints de cette manière, il est en train de se moquer de Dieu. Et quelqu'un ne peut pas se moquer de Dieu, et puis je me mets immédiatement à dire, Seigneur, vraiment, je te prie pour que tu le sauves. Je te prie, non. La première chose, si je dois prier en ce moment, Seigneur, vraiment accorde à cette personne-là un cœur pour qu'il puisse reconnaître l'état dans lequel il se trouve. Ça, immédiatement, je dis à la personne, vraiment, ta place n'est pas ici. Vraiment, laisse-nous, nous ne pouvons pas, tu ne peux pas rester ici au milieu des saints, de peur que quelque chose de grave ne t'arrive. Moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Donc, allons voir comment est-ce que Jésus s'est comporté avec les deux brigands qui étaient à la croix avec lui. On peut le prendre. Dans Luc 23,
celui-là. Allons dans Luc 23. À partir du verset 26. Luc chapitre 23, à partir du verset 26. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines. Bon. Non, pour qu'on n'aille pas trop loin. Prenons à partir du verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Le malfaiteur qui est à la croix ici, il va aussi mourir avec Jésus. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus, il y a deux personnes qui sont à la croix avec lui. Il y a un qui se moque de lui, il y a un qui dit des choses qui ne tiennent pas devant Jésus. Est-ce que Jésus va se tourner en commençant et commencer à lui dire: vraiment, Père, je te prie afin que, malgré tout ce qu'il a dit, qu'il puisse quand même être sauvé, malgré tout ce qu'il a dit, qu'il puisse te connaître, révèle-lui maintenant, parce que c'est l'heure fatidique. La parole de Dieu nous dit, Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Jésus sait que celui-ci, là où il est en train de partir, il a déjà pris le boulevard qui va le conduire à la géhenne. Les deux ont parlé, les deux brigands. Jésus il va totalement ignorer l'autre brigand. Pourtant, il est aussi en train de mourir. Jésus va totalement, complètement l'ignorer. Verset 43. Jésus lui répondit: à qui? Au brigand qui a dit: souviens-toi de moi. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est la seule parole que Jésus a prononcée. L'autre qui était aussi là, qui voulait de manière ironique parler à Jésus, parce que lui, il parlait en disant, mais l'autre, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est de la moquerie. Il se moque du Seigneur. Mais le Seigneur ne répond pas du tout à ses attaques, à ses provocations. Le Seigneur ne répond pas du tout à cela. Il se tourne vers celui qui est en train de le chercher, vers celui qui est en train de venir à lui. Si quelqu'un veut venir après moi, le Seigneur Jésus voit celui qui veut venir après lui ici,
dans une situation comme celle-ci, il y a un dont le cœur est sensible à la vérité, à la lumière, le Seigneur se tourne vers lui. Il ne perd pas le temps à dire, à vouloir présenter à l'autre que comme tu vois là, je suis le Christ, je suis le Messie, donc tu as besoin de moi. Voici le moment pendant lequel tu dois te tourner. Non, le Seigneur le laisse, il a fait son choix, il reste dans son choix. Le Seigneur s'occupe de celui qui est en train de vouloir saisir sa main. Le Seigneur lui donne la possibilité d'entrer dans son règne. Donc, on peut encore prendre dans Matthieu au chapitre 7, du verset 7 au verset 8, où Jésus Matthieu chapitre 7, du verset 7 au verset 8. Le Seigneur nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc si la personne ne frappe pas, elle ne lui sera on ne lui ouvrira pas. Si la personne ne demande pas, on ne lui donnera pas. Donc, si je viens donc, ce serait comme si j'étais en train de forcer la main de la personne. Marc, chapitre 7. Voilà la femme à qui le Seigneur a parlé pour tester sa foi, pour voir si réellement elle veut venir après lui. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Si quelqu'un veut venir, donc si quelqu'un prend la décision de le suivre, si quelqu'un veut chercher le Seigneur, il y a des choses que cette personne elle-même doit faire. Il y a des actes que la personne personnellement doit poser. Donc, Marc chapitre 7, à partir du verset 24. On va prendre du verset 24 au verset 29. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui. Elle a entendu parler de Jésus et vint se jeter à ses pieds. Si quelqu'un veut venir après moi, donc la femme veut venir à Jésus. Elle a posé un acte, elle-même a montré qu'elle veut venir à Jésus. Jusque-là, c'est suffisant pour que nous, aujourd'hui, on commence à dire, mais elle est quand même venue. Elle est quand même venue à l'assemblée. Elle est quand même venue à la prière. Donc, on peut quand même prier pour lui. Donc, on peut quand même intercéder le Père pour lui. Mais Jésus va faire quelque chose. Donc, elle vient se jeter à ses pieds. Ce n'est pas tout. Sur les pieds de Jésus, c'est là qu'elle s'est trouvée. La position que Marie a occupée, le Seigneur a dit, Marie a choisi la bonne part. Donc, elle aussi, elle est venue au pied de Jésus. Le Seigneur pouvait aussi dire, ah, voici aussi une qui a choisi la bonne part. Faux. Faux. Le Seigneur ne va pas se laisser amadouer de cette manière. Verset 26. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Donc elle sait que Jésus chasse les démons. Donc elle connaît la puissance de Dieu. Elle connaît la puissance de Jésus-Christ. Bon. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Voilà quelqu'un qui veut suivre le Seigneur Jésus. Et voilà comment le Seigneur évangélise. Comment tu évangélises ton voisin? Comment tu évangélises ton mari? Comment tu évangélises ton collègue?
comment tu évangélises ces musulmans pour qui tu pries? Comment tu évangélises ces catholiques pour qui tu pries? Voici comment Jésus, lui, il évangélisait. Il amenait les gens à lui. Voilà une méthode. Voici comment le Seigneur amenait les hommes à lui. Et de les jeter aux petits chiens. Verset 28. Lui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits enfants sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Voici le travail que le maître lui-même est en train de faire. On peut encore prendre Matthieu chapitre 19. À partir du verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc, il y a quelque chose qui va montrer que tu veux me suivre. Quand tu auras vendu tout ce que tu as, là je saurai que tu veux me suivre. Viens, suis-moi, alors nous irons ensemble. Donc, et on voit comment même les disciples du Seigneur n'avaient pas, ne se sont pas laissés perturber par ils ne se sont pas laissés perturber par la marche, parce que quand ils ont reçu cela du Seigneur, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à marcher et ils avançaient vraiment la tête haute. Ils avançaient la tête haute et ils agissaient de manière puissante là où ils étaient. Jésus, quand on regarde également Jésus vis-à-vis de ses frères, on peut prendre Jean 7. Si nous prenons Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, à partir du verset 1, il nous est dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Donc, il disait que Jésus voulait paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Jésus ne va pas commencer à leur dire que vous savez c'est moi le Seigneur, vous savez c'est moi le Sauveur, vous savez c'est moi qui fais ceci, donc vous devez vraiment vous tourner vers moi, vous devez faire ceci. Non. Jésus leur dit,
mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. À tout moment, vous pouvez quitter cette terre. À tout moment, quelque chose peut vous arriver et vous basculer de l'autre côté. Et Jésus ne va pas s'attarder dessus. Il va passer à ce qui est essentiel. Et il commence donc à leur expliquer, le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres mauvaises qu'il y a dans le monde. Donc Jésus n'est pas venu pour essayer de dire aux gens que non, vraiment il y a, je viens vous donner quelque chose d'agréable, je viens vous donner le bonbon, je viens vous... Non, c'est pas pour ça que le Seigneur était tranchant lorsqu'il parlait. On va finir en voyant la prière que Jésus lui-même avait faite dans Jean chapitre 17. Dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Bon. Prenons à partir du verset 6. Jean chapitre 17 à partir du verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Bon, commençons au verset 1. Ça sera mieux. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, donc Jésus est en train de prier maintenant. Voici une prière du Seigneur. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Quand tu lis ce verset-ci, c'est quand même impressionnant de voir le Fils qui dit au Père, glorifie-moi. C'est quand même étonnant. Même si c'est le prince et le roi, le prince ne peut pas demander au roi de le glorifier. Il n'y a que le roi lui-même qui peut tenir de tels propos. Bon. Donc, il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ce dont il parle ici, c'est
la parole de Dieu nous dit, et on va peut-être le voir, dans Acte 2, lorsque Pierre parle de la repentance, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre. Donc tous ceux qui s'engageront dans la voie du Seigneur, Jésus est en train d'intercéder pour eux. Donc tous ceux qui veulent venir au Seigneur, le Seigneur Jésus leur accorde la grâce. Il intercède, il continue d'intercéder, il intercède. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Donc, c'est un sujet de prière. Jésus dit, il prie pour que nous soyons un. Regardons bien ce que le Seigneur dit. Il dit, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Dans Éphésiens chapitre 4, allons voir Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand nous voyons cela, on comprend que ce que Jésus-Christ, la prière de Jésus-Christ, regardons un peu ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur Jésus prie ici, dans Jean 17, au verset 11. Il est en train de prier qu'il voudrait que les saints soient un. Et qu'est-ce que Jésus fait? Dans sa prière, il prie et il va maintenant agir. Pour agir, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie donc les apôtres, il envoie les prophètes, il envoie pour le perfectionnement des saints, afin que nous arrivions tous à l'unité de la foi. Donc Jésus se manifeste, donc il adresse une prière au Père, et Jésus vient agir maintenant pour que ce qu'il a demandé au Père puisse s'accomplir dans l'Église, effectivement. C'est pour ça qu'il donne tous ces saints, pour que nous, tous ces ministres, pour que nous parvenions tous à l'unité. Parce que la prière de Jésus, c'est que nous puissions arriver à cette unité. Donc, il prend donc des instruments qu'il va utiliser pour amener les saints à cette unité-là. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, dans Jean 17, verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Tout ça, c'est la prière, hein? C'est la prière du Seigneur. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.
et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus faisait de longues prières. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Tu vois, il est toujours dans la prière. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, ce n'est pas seulement pour ceux qui étaient là avec lui, mais il dit pour ceux qui croiront donc dans le futur, en aussi grand nombre, comme Pierre l'avait dit, en aussi grand nombre qu'ils viendront. Le Seigneur, dans Acte 2, 38 à 39, donc, le Seigneur Jésus continue de prier, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, le Seigneur dit que pour que le monde croie que c'est le Père qui l'a envoyé, il dit, je te prie aussi, Père, qu'ils soient un. Parce que dans l'unité, dans cette unité, ils vont manifester le fruit de l'Esprit. Ils vont manifester la puissance. Ils vont manifester tout ce qu'il y a à manifester pour montrer au monde qu'ils ne sont pas du monde. Parce que le monde n'arrive pas à s'unir. Le monde ne connaît pas ce que c'est que l'unité. Dans le monde, c'est la division. Dans le monde, c'est les querelles. Dans le monde, c'est des animosités. Et le Seigneur désire donc que dans l'Église soit uni, que le corps du Christ soit uni, pour que le monde sache que c'est le Père qui l'a envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Il revient encore dessus. Il revient toujours sur l'unité. Il veut que nous soyons unis. Hein, ma sœur Nadia? Nous devons être unis. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il veut l'unité. Et il manifeste le désir de voir l'Église unie comment? En envoyant les prophètes, les apôtres et tout, pour le perfectionnement. Parce que quand nous allons nous perfectionner jusqu'à la statue parfaite, cette unité, le Seigneur, il dit que nous allons arriver à l'unité de la foi. Donc nous devons arriver à cette unité. Et le Seigneur, non seulement il prie, mais il agit pour que cette unité puisse se manifester, qu'elle puisse être palpable, visible, que lorsqu'on parle de la scène, que tous les saints parlent de la scène d'une seule et même voix. Donc, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Regardons bien. Moi en eux et toi en moi. Donc, Dieu en nous. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Toi en moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Il revient dessus. Qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc pour que le monde puisse connaître que c'est le Père qui a envoyé Jésus, il dit il faut qu'il soit un. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc le fait que l'Église soit aujourd'hui divisée, c'est comme si Dieu n'a pas aimé Jésus. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Et ça, il le dit dans la prière. Il dit, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, pour que le monde sache que vraiment Dieu nous a aimés comme il a aimé Jésus-Christ,
l'Église doit être unie. Là, nous allons montrer que effectivement, le Père aime son Fils. Là, nous allons montrer que le Père nous aime. Parce que le Père, lui, il ne peut pas seulement aimer le Fils sans aimer l'épouse. S'il aime le Fils, il doit aimer l'épouse. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de prier, d'adresser au Père comme prière. Que Père, je t'en prie, permets qu'il puisse être un. Permets qu'il puisse être un pour que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. La prière qu'on faisait tout à l'heure. Jésus veut que là où il est, les siens aussi puissent être là. C'est aussi un sujet de prière que Jésus a adressé lui-même à son Père. Afin qu'il voie aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Quel amour! L'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc, l'amour dont le Père nous a aimés est en chacun de nous. Ça, c'est aussi un sujet de prière. Que l'amour dont le Père a aimé Jésus, que cet amour soit en chacun de nous. Voilà le sujet de prière de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand nous prions, voici donc la prière que le Seigneur avait adressée au Père. Et il adresse cette prière avant son arrestation. C'était avant son arrestation. Et donc on voit que le Seigneur Jésus, quand il va auprès du Père, il n'essaye pas d'amener les personnes à une illusion, mais il appelle vraiment les hommes à s'engager personnellement, à s'engager individuellement. Et on a vu que ceux qui s'engagent avec le Seigneur ne va pas venir en les suppliant ou en essayant de les amadouer ou de leur présenter. Non, il laisse la liberté à toute personne. Au contraire même, quand quelqu'un montre déjà que je veux venir au Seigneur, le Seigneur secoue bien pour savoir est-ce que celui-ci est vraiment en train de s'engager ou est-ce qu'il est en train de plaisanter. Est-ce qu'il est en train de chercher juste quelque chose? Parce qu'il y a des personnes qui viennent aussi au Seigneur parce que celui-là a besoin peut-être d'une guérison. Quand le Seigneur te donne la guérison, après la personne, elle n'avance plus, elle n'arrive plus à persévérer, elle dit bon, je retourne là où j'étais, il continue sa marche. Mais pourtant, si on a montré au Seigneur que non, quand tu viens là, ce n'est pas pour faire une faveur à quelqu'un, tu viens pour ton salut, tu viens pour recevoir la vie éternelle, c'est la vie éternelle que le Seigneur t'offre. Donc, prends conscience de ce que tu es en train de vouloir saisir et le Seigneur te tiendra par la main et il te fera avancer. Donc, ma sœur, voilà comment est-ce que moi, j'ai été conduit à prendre à adopter cette attitude vis-à-vis de cet homme. Amen. Amen. Amen.
Est-ce qu'il y a une question? Courage, soeur Nadia. Tu vas t'occuper des enfants le matin? Oui, il y a les deux plus petits qui sont à côté de moi. Ah, Puis je sais pas, on va dormir quelques heures et puis après ça ira. Le Seigneur est bon, hein, il renouvelle toujours mes forces. amen, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a encore une question? Bon, sinon, on va prier. On va attendre que le frère Alain arrive là. On va prier. Là, on pourra se coucher. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci mon frère pour l'enseignement. Je te demande pardon si j'étais pas dans l'unité de la foi, de la conviction. Par contre, j'ai pas prié pour sa guérison. Tu te souviens, il avait demandé qu'il souffrait d'arthrose. Ben, j'ai pas été conduite à prier pour sa guérison. C'est ça, hein? Oh là là. Frère, j'avais une question, mais je crois que je vais la poser la semaine prochaine. Je vais travailler tout à l'heure. Bonjour, ça Francine. J'avais noté des choses aussi par rapport à ce sujet-là, mais je crois que l'essentiel est dit. Donc, moi, j'avais relevé le fait que lui, le frère a parlé d'unité déjà, et encore plus devant un païen. C'est-à-dire que quand on se retrouve devant un païen comme ça, vraiment l'unité doit être de mise. C'est-à-dire que même si je n'aurais pas eu la même approche qu'un frère, mais devant un païen, s'il a déjà pris une direction, là je me tais, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien et je remets, même intérieurement, dans mon cœur, je remets ça entre les mains du Seigneur, même si je pense qu'il fallait prendre une autre direction. C'est très important de ne pas montrer cette faille-là devant un païen. C'est vraiment important. On lui a dit non. Si un frère, enfin en tout cas un bien-aimé lui a déjà dit non par rapport à un sujet, nous on ne peut pas dire oui. Et il y a un autre point. Regardons un peu dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 au verset 21. Genèse chapitre 2 verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, regardons, il y a quelque chose qui me frappe ici, c'est que lorsque Dieu a formé Ève, il amène
Et il amène Ève vers Adam. Il a formé la femme pour l'instant. Il amène vers Adam. Et il ne dit rien. Dieu. Il vient avec Ève et il ne dit rien du tout. Il ne dit pas à Adam, voici ta femme que je t'ai prise. Il ne dit rien du tout. Il amène et il laisse. Et c'est Adam maintenant, de sa propre volonté, qui dit, et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Après, on nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Ce passage-là nous enseigne en fait que Dieu n'est pas pour le mariage forcé. Comme on peut voir, je ne sais pas, dans certaines cultures. Imagine-toi un peu, ma soeur, que si tu n'étais pas encore marié, un homme vient te faire la cour, tu lui dis non, ça ne m'intéresse pas. Il dit d'accord, ok, je vais quand même envoyer mon père te prendre pour femme pour moi. Je ne sais pas déjà comment est-ce que tu prendrais ce genre d'homme-là si il réussissait à convaincre tes parents à le prendre pour mari. Je ne sais pas dans quelles conditions tu entrerais dans le foyer avec lui. Si c'est de cette manière-là qu'il s'y est prise pour te faire devenir sa femme. Tu lui as dit clairement non. Il te dit, ok, j'ai entendu, mais malgré ça, je vais comme ça de ce pas dire à mes parents de venir te prendre pour épouse. C'est un peu comme ça que nous faisons lorsque nous forçons la main à un païen. Donc, à la rigueur, on va lui dire, bon, ok, j'ai compris. Quitte à ce que, même si on veut prier tel que tu as prié, on ne prie plus en sa présence. C'est-à-dire que tu le laisses comme ça, et puis tu vas prier en dehors de sa présence. Comme le frère disait que Dieu touche son cœur, ainsi de suite, mais tu ne pries pas devant lui. Comme ça, en fait, si tu vas, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, tu vas faire la cour à une sœur pour qu'elle devienne ton épouse. La sœur te dit non, ça ne m'intéresse pas. Si vraiment tu la veux pour épouse, qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Tu vas insister auprès de la sœur, tu vas lui dire, il faut absolument que tu sois mon épouse, ou bien, dans tous les cas, peu importe ce que tu me dis, moi je dis à mes parents de venir te prendre pour épouse quand même, ou tu vas simplement te dire, ah d'accord, ok, ma soeur, j'ai compris, et tu vas te retirer, tu vas prier maintenant pour demander au Seigneur d'incliner son cœur et de remplir son cœur d'amour pour toi, pour que tu deviennes son mari. C'est plutôt cette démarche-là. Comme ça, après c'est la sœur elle-même qui va revenir vers toi, qui va dire, ah bon, finalement, ce que tu m'avais dit là, c'est vrai qu'au départ, ça ne m'intéressait pas, mais maintenant, je crois qu'on peut faire chemin ensemble. C'est plutôt cette démarche-là qui me semble plus appropriée que de forcer la main à la personne. C'est vrai que quand on ramène souvent les choses spirituelles par rapport aux choses naturelles que le Seigneur a utilisées pour pouvoir les expliquer, ça nous permet de comprendre encore mieux, plus en profondeur. Et on voit dans quasiment toutes les guérisons que Jésus accomplissait, il posait toujours la question à la personne avant. Que veux-tu que je fasse pour toi? Même si ça semblait évident, il voit même un aveugle, lui demande à un aveugle que veux-tu que je fasse pour toi? À notre avis, qu'est-ce que l'aveugle peut dire? Est-ce qu'il peut lui dire autre chose que je retrouve la vue?
C'est une évidence, mais Jésus lui demande quand même. Parce que Jésus veut son aval. Jésus ne veut pas lui ouvrir les yeux contre sa volonté. Tu vois, le Seigneur, il respecte toujours la volonté des personnes. Moi, avant, quand j'étais en évangélisation, quand quelqu'un me disait non, j'ai insisté. Maintenant, quelqu'un me dit non, je lui dis que Dieu te bénisse, je pars. Ou alors, parfois, quand il me dit ça m'arrive aussi d'être conduit par l'Esprit. Je lui dis, ce que tu viens d'entendre là, l'échange que nous avons eu là, Dieu te le rappellera à l'instant où tu vas partir de cette terre-ci. Ça m'est déjà arrivé de dire ça à des personnes comme ça. C'est vraiment conduit par le Seigneur, mais forcer la main aux personnes, ou bien quand je finis de parler, quelqu'un dit je ne veux pas entendre parler de la parole de Dieu, je lui dis, tu ne sais pas ce que tu viens de refuser là. Parce que peut-être tu n'auras plus jamais l'occasion d'entendre ça. Et c'est la parole la plus importante de ta vie. Cela n'empêche pas que quand je vais partir, je vais prier encore pour que, voilà, Seigneur, s'il est possible, incline son cœur, mais je lui aurais prononcé une parole qui lui permet de comprendre, en tout cas que ça travaille dans son esprit, pour qu'il comprenne que ce qu'il a entendu là, c'était une grâce pour lui d'entendre ça et qu'il fallait qu'il, en tout cas, qu'il pense à la saisir. S'il ne l'a pas fait, c'est que c'est un très mauvais choix qu'il a fait. Donc, quand nous voyons par exemple dans Matthieu chapitre 8, quand Jésus arrive chez les Gadaréniens et qu'il y a les démoniaques qui étaient dans les sépulcres là, qui viennent se prosterner devant Jésus-Christ, en disant, qui a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu déjà venu nous tourmenter avant le temps? Et Jésus va chasser les démons, les démoniaques vont bien se porter, il va envoyer les démons dans les pourceaux, et ensuite maintenant, ceux qui étaient là, ils vont aller dire en ville, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on n'a jamais vu ici. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de la ville? Ils ont demandé, ils ont supplié Jésus de partir de leur territoire. Le verset d'après nous dit que Jésus est entré dans la barque et il est parti. Il n'a même pas insisté, il ne leur a même pas dit, voilà, il y a ceci, il y a cela. Jésus est parti tranquillement. C'est ce qui est écrit dans la parole. Il n'a pas insisté du tout. Par contre, chez les Samaritains, quand Jésus arrive, il parle à la dame samaritaine, elle témoigne en ville, les gens viennent, ils écoutent Jésus, ils sont convaincus. Après, ils vont demander à Jésus, reste avec nous. Et la Bible dit que Jésus est resté 2 jours avec eux. Parce qu'ils ont demandé à Jésus de rester. Quand on voit même à Nazareth, là où la Bible dit que Jésus a fait peu de miracles, est-ce que c'est parce que faire les miracles dépassait, ce n'était pas hors de la portée de Jésus-Christ? Jésus pouvait venir à Nazareth, il dit, bon, même comme vous ne voulez pas, je vais guérir toute la ville ici. Là. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu dire, ok, que vous me voulez ici, que vous ne me voulez pas, je guéris, parce que j'ai décidé, je guéris tous les malades de la ville. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il a guéri tous les malades qu'on lui a apportés. Mais il a guéri peu de malades. Pourquoi? Parce qu'on lui a apporté seulement peu de malades, parce que les gens n'avaient pas foi qu'il pouvait le faire. Donc on lui a apporté peu de malades, mais il a guéri cela. Et il n'a pas insisté en disant que mais c'est tout ce que vous avez comme malade ici. Vous n'apprenez pas que ailleurs je guéris des villes entières. Pourquoi vous m'amenez seulement ceci? Non. Il a guéri ceux qu'on lui a amenés, ceux qui lui ont fait confiance avec leurs malades, il a guéri cela et il a continué son chemin. Il a juste dit, nul prophète n'est bien accueilli chez lui, et puis il est parti, il a continué. Il les a laissés comme ça, il ne leur a pas forcé la main, plus que ça. Donc, ce sont les quelques points que je voulais rajouter dessus. Après, maintenant, la sœur Bernadette, je ne sais pas si c'est son collègue qui avait demandé de le connecter à l'église pour participer à la réunion.
Ah, c'est lui qui avait demandé. D'accord. C'est Ok. lui qui avait demandé, et puis arrivé en fait au moment de la prière, il s'est dérobé. D'accord. Ok. Parce que c'est vrai que si on amène quelqu'un au milieu des saints, malgré lui, c'est que c'est encore plus grave même que la prière. Parce que... Elle n'a rien dit que c'était lui qui que c'est lui qui avait demandé. Non, non, c'est bien. Parce Oui. que effectivement, le Saint-Esprit est j'ai souvent entendu cette expression-là, que le Saint-Esprit est un gentleman. Il respecte la volonté des personnes. Si quelqu'un est d'accord, ok. Si la personne n'est pas d'accord, voilà. C'est ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, est-ce que vous m'avez pardonné mon ignorance ou pas? Non, ma soeur, non, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est vraiment, comme nous sommes en train de partager là-dessus, c'est pas un problème, c'est vraiment d'arriver à se comprendre pour avoir cette même lucidité, et puis que chacun, même s'il est tout seul quelque part, qu'on puisse avoir cette lucidité, parce que le fait de ne pas insister, ce n'est pas un manque de compassion. Ce n'est pas un manque de compassion. Parce que la compassion se mesure au fardeau que nous avons dans notre cœur, dans la prière, ainsi de suite. Mais après, l'attitude de la personne devant nous ne dépend pas de nous. C'est vraiment cette personne-là, telle qu'elle est, ça ne dépend pas de nous. Notre travail, c'est de prier, de prier, pas forcément devant cette personne-là, mais la manière dont elle va réagir. Donc, on peut être confronté à ça tout seul, quand nous sommes quelque part dans nos travails, dans notre quartier, ainsi de suite. C'est bien de savoir comment Jésus, lui, l'agissait. Parce que c'est vrai que moi-même, j'avais la main très légère. J'avais tendance, comme la plupart d'entre nous, à vouloir aimer les âmes plus que Jésus-Christ lui-même. Mais c'est un amour qui est charnel, en fait. C'est pas spirituel. C'est aimé par la chair. Mais Jésus ne sauve pas par la chair. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de retourner dans les évangiles et puis de voir la manière dont Jésus travaillait. La manière dont Jésus évangélisait des personnes. On comprend que quand quelqu'un avait réussi à comment dire, à demeurer fidèle, c'est-à-dire à accepter l'évangélisation de Jésus-Christ, en fait, la personne ne se perd. Personne ne s'est perdu après. Ceux qui ont vraiment reçu le message de Jésus, que Jésus a évangélisé comme ça, aucun ne s'est retiré pour se perdre, à part Judas, encore que, voilà, c'est tout. C'est la seule personne, aucun ne s'est perdu. Pourquoi? Parce que le filtre du départ, le filtre était tellement précis que si tu traverses le filtre là, tu vas rester seulement. Sinon, tu restes en surface, tu ne traverses pas. Parce que Jésus, en fait, lui ne perdait pas son temps. Il évangélisait pour en faire des disciples, des gens qui vont aller au ciel. Ce n'était pas pour faire des personnes qui, dès qu'elles vont avancer, c'est tellement difficile. Qu'est-ce qu'on me demande comme ça? Moi, je pensais que Jésus, c'est pour la guérison. C'est lui qui me donne la femme, qui me donne l'enfant, qui me donne le mari, qui me donne ceci. Mais là, quand on me dit de crucifier la chair, on me dit de marcher par l'esprit, on me dit de mourir à moi-même, on me dit de me charger de ma croix. Tout ça, comment ça pèse. Et surtout que Jésus ne revient pas demain matin. On ne sait pas quand. Ça peut durer encore 1000 ans comme ça. Enfin, bref. Donc, vraiment, je ne suis pas sûr de pouvoir tenir la route. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, comme le Seigneur dit que celui qui veut s'engager s'asseye d'abord pour calculer la dépense. Et ça commence dès l'évangélisation. Nous devons déjà annoncer les couleurs à la personne. Lui-même, il doit comprendre que ce n'est pas le jus de raisin, comme on disait tout à l'heure. Ce n'est pas le jus de raisin qui l'attend. C'est vraiment une vraie consécration. C'est
une séparation complète de la vie d'avant. Ouais. Amen. 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 Amen, amen. Non, vraiment pas de souci, ma soeur. Nous tous sommes grandis dans ce domaine-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Les 5 à moi. Hey, ça Erika, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Tu as pu te connecter. Ah, je suis arrivée en retard. Au début, j'ai essayé, je n'arrivais pas. Après, de l'enfant, après, je me suis endormie. Et quand je me sursaute, voilà, j'essaie de rattraper les choses et tout. D'accord. C'est tellement... Ça va sinon?